Et d'accueillir Gilles Demestre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir Gilles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais juste commencer. Alors c'est vrai que les lumières, en fait, je vous vois en pleine face, c'est fabuleux. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pardon. Avant de commencer, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lever le doigt parce que du coup, Gilles est vraiment venu pour vous. C'est pas pour moi qu'il est venu, même si je suis ravi de vous accueillir. Je vais du coup commencer. Merci beaucoup d'être présent. Et très plaisir d'être là. Je vous en prie. Et je vais juste commencer par une simple question. Du coup, comment avez-vous réussi à faire un film comme celui-ci? Comment est-ce que toutes les étapes que vous avez dû endurer peut-être pour en arriver là? C'est vrai que faire ce genre de film, c'est un mélange de beaucoup de joie parce que c'est très passionnant, mais beaucoup de souffrance aussi parce que c'est très compliqué à faire. Bon, maintenant que vous avez vu le film, vous avez compris que tout ça a été fait en vrai, c'est-à-dire que la relation qui est créée entre Autumn et Hope est une vraie relation dans la vie aussi. Donc ça veut dire que cette petite fille a passé énormément de temps avec ce jaguar pour l'apprivoiser, pour créer des liens avec lui et pour pouvoir tourner ce film sans trucage, parce que c'est ça moi qui m'intéresse et qui me passionne, c'est de réussir à travers de la fiction, connecter et récupérer des moments de vraie vie, des moments d'improvisation, des moments d'authenticité. Et je veux dire, quand une enfant joue avec un animal de ce type, on ne peut pas truquer. Elle est obligée de jouer vraiment et d'être vraiment à 100% avec l'animal. Et voilà, donc cette relation qu'on crée dans la vraie vie et qu'on peut mettre à l'écran, pour moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc après, on oublie évidemment toutes les difficultés. Mais c'est vrai que de tourner avec un animal pareil, voilà, toute l'organisation du film tourne autour de lui, qui est notre vraie star. Et donc, on est dans le respect absolu évidemment de l'animal. Et donc, on ne le dresse pas, on ne l'oblige pas à faire des choses. Donc, toute la machine du film, avec les 100 personnes qui font ce tournage, sont pendues au bon vouloir de cet animal. Évidemment, avec qui on a créé un lien et une relation et qui fait qu'il est content d'être là. Et par moments, il y a des jours où il n'avait pas envie de tourner. Enfin voilà, donc c'est vraiment une façon de tourner les films qui est assez rock'n'roll. Parce que du coup, il y a effectivement la panthère, mais surtout, la première fois que j'ai vu... Un jaguar, c'est pas une panthère. Pardon. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, je vais juste rebondir dessus, parce que il faut savoir qu'il y a très peu de films, quasiment pas de films, qui sont faits avec des jaguars. Vous en voyez de temps en temps quand même dans les films, et généralement, comme c'est le prédateur le plus incontrôlable et le plus dangereux qui soit, c'est vraiment un prédateur solitaire, très compliqué à gérer. Généralement, ils prennent des panthères, les gens, pour faire des jaguars. Vous voyez, et ils n'utilisent pas des vrais jaguars. Nous, on a décidé de le faire avec le vrai jaguar, parce que c'était important que, on en parlera peut-être plus tard, mais que l'animal qui est menacé, qui a des problèmes, puisse être là pour défendre la cause de ses congénères dans un film. Bon, tant pis pour moi. C'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, il y a rarement des jaguars dans les films, ou dans les cirques d'ailleurs, on ne voit jamais de jaguars, parce que c'est pas dressable. Alors, au-delà de dresser, c'est surtout comment est-ce que les autres appréhendent l'animal, parce que du coup, c'est vrai qu'on le voit sauter déjà sur la jeune fille en fait plusieurs fois. Comment est-ce qu'elle, en fait, elle a ressenti ça? C'est un long apprentissage aussi pour elle, évidemment, d'apprendre comment gérer, comment réagir, parce qu'une mauvaise réaction peut faire que ça transforme l'animal en un tueur, évidemment. Donc évidemment, il y a cette relation qui est créée. À partir du moment où les réactions de la jeune fille sont bonnes, il n'y a pas de problème. Et donc toute la formation qu'elle a eue pendant 1 an pour faire ce film, avec ce jaguar, a été fait autour de ça. Donc c'est un apprentissage avec des jours aussi de doute, des jours de peur, des jours de joie, parce que ça donne beaucoup aussi évidemment, parce que quand on peut faire des câlins à un animal aussi incroyable, c'est aussi fabuleux. Mais bon, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu Mia et le lion blanc, qui était un des films précédents, où là c'était une jeune fille avec un lion. Là, elle avait passé 3 ans avec ce lion pour créer cette relation, donc c'est vraiment pour ces enfants...
enfin, moi je suis très admiratif parce que je ne pense pas que je serais capable de faire ce qu'ils font, le courage. Pas tellement parce que finalement c'est dangereux, mais parce que les a priori, évidemment, sur ces animaux sont tellement forts que quand on a un lion de 250 kg qui face de soi ou un jaguar qui peut être sur vous en même pas une seconde, on projette énormément de choses. Alors les enfants un peu moins que les adultes, c'est ça l'avantage. Mais évidemment, voilà, donc il faut lutter contre toutes ces peurs qui sont archaïques face à un tueur. Et voilà, bon, là, Hope était plutôt très gentille et très adorable, et on le voit qu'il allège et tout ça. Enfin, bon, il y avait vraiment un truc très, très amical, des liens très, très forts entre eux. Mais voilà, il faut quand même lutter contre ça. Après, il faut savoir aussi, évidemment, que le tournage est très entouré. Il y a plusieurs personnes qui s'occupent du jaguar. L'actrice n'est jamais seule avec le jaguar. Enfin, voilà, tout ça est très aussi sécurisé. J'ai aussi une autre question parce que du coup on parle du jaguar, mais il y a aussi en fait le personnage principal, c'est aussi la forêt. Donc tout ce qui est à côté, donc effectivement ces messages. Et alors, on va déjà commencer ça. Où est-ce que vous avez tourné? Parce que moi j'adore ces genres de paysages, et donc du coup c'est vrai que là je vois des cascades, c'est juste dingue. Où est-ce que vous avez pu tourner? Alors, on a tourné ce film au Mexique. C'est pas tout à fait le cœur de la forêt amazonienne qu'on connaît, mais c'est le bout de la forêt, Et donc oui, la jungle et la forêt Mexique. Alors, une partie du film a été tournée du côté de Playa del Carmen, derrière Playa del Carmen, de la forêt. Et puis une autre partie a été tournée dans le Chiapas, qui est une région assez sauvage, où il y a toutes ces cascades, tout ça, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller un jour au Mexique, ça vaut vraiment la peine d'aller là-bas. Voilà, c'est une province assez reculée, c'est une des provinces les plus pauvres du Mexique d'ailleurs, et ça vaut vraiment la peine de visiter ces endroits. Il y a aussi le message à côté, au-delà de ça, c'est le message écologique aussi un petit peu là-dessus, parce que du coup, vous prenez cette histoire pour nous montrer une histoire en parallèle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est le fondement du travail, évidemment, c'est le message. On part toujours avec donc Prune, qui est ma femme, et qui fait les scénarios, donc on travaille ensemble. On part toujours d'un message qu'on a envie de proposer au public. Évidemment, ce message de la protection de cette forêt, du trafic des animaux dans cette forêt, de la disparition du jaguar, parce qu'il ne reste plus, en fait, dans toute la forêt, plus que 15 000 jaguars sauvages. C'est très très peu, il est vraiment très en voie de disparition, et rien n'est fait vraiment pour vraiment le protéger. Aujourd'hui, c'est très compliqué de repeupler la forêt, de récupérer des espaces, enfin tout ça a été détruit. Donc voilà, donc on avait envie de parler de ça, mais évidemment nous, on a envie de parler de ça au plus grand nombre, d'éveiller les enfants, de leur dire voilà, il y a des problèmes aujourd'hui comme cela, mais il faut faire quelque chose, et vous pouvez faire quelque chose. Et c'est un peu la voie que montre cette petite fille, que chacun en faisant un acte, comme elle allait sauver son jaguar, mais bon, c'est son acte à elle, mais chacun en faisant quelque chose, c'est un peu l'effet colibri, comme on dit, on sauvera le monde si tout le monde fait un petit geste. Donc voilà, donc c'est toujours dans cet état d'esprit. Voilà, avec ma femme, on a 6 enfants, donc on leur parle d'abord à eux, ils sont dans les âges de quelques enfants que je vois dans la salle. Voilà, on fait des films aussi pour leur raconter des histoires qui nous touchent et essayer de partager ces messages-là, mais sans être culpabilisateur, sans être donneur de leçons. Enfin, je ne pense pas que le film est donneur de leçons, au contraire, il est là pour aussi emmener en voyage, montrer que tout ça c'est beau, et que donc ça vaut la peine de le protéger, quoi. Voilà. Bien sûr, il y a des enfants dans la salle. Et comment est-ce que vous l'avez... Oh bah oui, les enfants peuvent avoir plus de 20 ans. Hein, c'est ça aussi. Alors, et comment est-ce que vous avez pris le film? Parce que nous, ça nous intéresse. Moi, je suis toujours exactement comme Gilles, en fait, de savoir comment est-ce qu'on peut interpréter ce message ou comment vous avez reçu le film. On a mangé personne. Est-ce que les enfants, ça vous a plu déjà? Est-ce qu'il y en a un que ça n'a pas plu? Bougez pas. Il y en a un là-bas. J'ai une question là-bas ou pas? Ouais, mais comme je disais, c'est toujours au fond de la salle. J'arrive. J'ai mon collègue qui arrive. J'aimais beaucoup le film. Merci. Parce qu'il était tellement bien fait que
Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le film? C'est le jaguar. Et est-ce que tu t'es imaginé en étant aussi automne et en allant sauver ton ami? Oui. Est-ce que tu as rigolé? Hein? Est-ce que tu as rigolé aussi? Pas trop. Pas trop. Est-ce que tu aimerais avoir une prof comme Anja, un peu folle quand même? Oui. Oui, c'est aussi ça, c'est un hommage aussi aux profs, le film. Elle lutte contre toutes ses peurs pour essayer d'aider son élève. Et l'enseignement, quoi, c'est aussi par ça que La transmission. transmission. Est-ce qu'il y en avait d'autres d'enfants qui ont... Ah, je sais pas, pareil. J'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai une question. Est-ce que vous aimez votre travail? Alors, je n'aime pas travailler, et c'est l'avantage de faire des films, c'est que c'est pas du travail, c'est juste de la passion. Et voilà, et donc je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important pour toi et pour tout le monde, pour les enfants en tout cas qui sont ici, c'est de faire dans la vie un truc qui te plaît, parce que sinon c'est horrible. Voilà. Donc faire un travail, on appelle ça travail, qui te plaît, que ça soit ta passion, pour que chaque jour tu sois contente d'aller faire les choses que tu dois faire. Donc voilà. Donc moi non, au contraire, j'adore. Combien de temps du coup a duré le tournage? Alors le tournage a duré 1 an, puisqu'en fait on a tourné depuis le tout petit bébé jaguar jusqu'à son âge adulte. Donc un jaguar ça grandit pendant 1 an. Donc, voilà, donc ça nous a pris 1 an de tournage, mais c'est 4 ans de travail entre toute la préparation, l'écriture du scénario, trouver les moyens de le faire aussi, parce que c'est complexe. Et voilà, jusqu'à ce que je me retrouve devant vous. Une question, est-ce que c'est vous qui avez créé le film Le Loup et le Lion? Oui, absolument. C'est mon film précédent. Tu l'as vu? Oui, et j'ai vraiment adoré. Ok, super. Et celui-là, moins bien? J'ai préféré plutôt celui-là. Ah, super. Ça, c'est bien parce qu'il faut progresser aussi dans la vie. C'est important. J'ai bien aimé le film, mais j'ai juste une question. D'où il vient le jaguar? Alors, le jaguar, il est mexicain. En fait, c'est une jaguar, c'est une fille. Hein. Et donc, sur le film, on avait deux jaguars, 2 filles. Le jaguar que vous voyez dans le film, qui est notre héroïne, et il y avait une doublure, au cas où, puisqu'on est parti sur évidemment 1 an de travail. Au cas où un des deux avait un problème, on en met toujours un deuxième. Donc, voilà. Donc, c'est ces 2 jaguars qu'on a récupérés au Mexique, qui viennent d'un élevage. Ce ne sont pas des animaux qu'on a pris dans la nature. Ça, il ne faut jamais prendre d'animaux sauvages dans la nature. Pour faire des films, on ne prend jamais des animaux sauvages. On prend toujours des animaux qui viennent d'élevage. Et on essaye de les récupérer de ces élevages qui, généralement, d'ailleurs, au Mexique, sont des élevages légaux, hein, qui ont pignon sur rue, mais qui vendent souvent à des endroits où les animaux ne sont pas très heureux. Donc on essaie de les récupérer, en tout cas ces 2-là, et de leur donner une vie meilleure. Donc maintenant elles sont dans un refuge après le tournage, et elles vont être protégées dans ce refuge toute leur vie, parce qu'après, une fois que ces animaux sont mis en captivité, ils ne peuvent pas être mis en liberté, parce que c'est trop dangereux. Les prédateurs qui connaissent les humains et qui ont été élevés auprès des humains ne peuvent pas retourner à la nature. Ils sont trop dangereux. Comment avez-vous fait pour le serpent? Comment? Le serpent. Comment avez-vous fait pour le serpent? Je vais vous donner mes secrets. C'est un vrai serpent, c'est un vrai python. Alors lui, pour le coup, ne pouvait pas approcher le jaguar. Donc là, pour ça, on a été obligé de truquer. Donc on fait ce qu'on appelle les doubles passes au cinéma. C'est un truc qui est vieux comme le cinéma, qui était fait encore déjà il y a 100 ans ou 120 ans dans les premiers films. C'est qu'on filme d'abord le jaguar tout seul, et puis après on enlève le jaguar, on met le python, et puis on le filme, et après on mélange les 2 images, et on a l'impression en fait qu'ils sont ensemble. Et ça, c'est du trucage. Et les seules relations qu'ils pouvaient être dans le film, c'était entre la petite actrice et le jaguar, parce que eux, ils étaient habitués l'un à l'autre, et ils pouvaient tourner ensemble. Mais même Anja, la prof, elle ne pouvait pas approcher le jaguar non plus, parce que il aurait bouffé, hein, ça c'est sûr. Oui,
voulais juste savoir si le jaguar et l'actrice principale ont encore des relations. Et une deuxième question, est-ce que la situation des pâques dans le film continue encore au Mexique? Je veux dire que les braqueurs n'auraient de famille et les familles et les jeunes peuvent, comment dire, vendre des animaux pour payer des ressources, des smartphones et autres. Bah oui. Alors, non, l'actrice n'a plus de relation avec Hope. Louis Pollack, donc c'est le nom de l'actrice qui joue Autumn, est américaine, elle vit à Los Angeles, et donc elle est venue vivre pendant une année avec ses parents, son frère. Ils se sont installés à côté de là où était Jaguar pour le voir tous les jours, pour faire tout ce travail qui est extrêmement complexe et qui lui a demandé beaucoup d'investissement. Une fois que le film était fini, malheureusement, elle a été obligée de quitter pour retourner à sa vie normale, à l'école, etc. Enfin, voilà, donc elle est retournée aux États-Unis. Bon, je pense qu'elle viendra voir sûrement les Jaguars de temps en temps pour leur faire coucou, mais elle ne pourra plus avoir le contact que vous voyez à l'image, parce que à partir du moment où on rompt un peu cette routine, bah, on n'a plus l'habitude, et c'est un animal tellement puissant que c'est très compliqué de le gérer si on ne le fait pas tous les jours. Donc elle pourra plus. Voilà, sinon bah, cette situation du trafic des animaux évidemment était énorme. Vous avez vu, c'est le troisième trafic le plus lucratif au monde. Donc évidemment, quand il y a de l'argent, il y a des clients, il y a des gens prêts à le faire. Voilà, après c'est aussi en éveillant les consciences, sur le long terme, en comprenant tout ça, que les choses vont cesser, en trouvant aussi des alternatives pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui trouvent ça comme moyen de le faire. Ça existe beaucoup en Afrique aussi, tout le braconnage, les défenses des éléphants, l'ivoire, les cornes de rhinocéros, tous ces trafics-là, il y en a partout. Voilà, le jaguar, il est aussi trafiqué pour ses dents, pour sa peau, pour être un trophée. On met dans son salon, enfin, tout ça est absurde, c'est la folie de l'homme qui a envie de se montrer, ou de l'ego. Voilà, après, il y a tout le monde asiatique qui pense que ça a des vertus aphrodisiaques, que toutes les parties de ces animaux, soi-disant, ont de la force et de la vigueur. Enfin, tout ça est un peu ridicule, donc évidemment, c'est en parlant de tout ça, en faisant des films, des documentaires, des livres, en parlant à la télé, etc., que tout le monde a commencé à évoluer. Et évidemment, notre relation aux animaux, pas que les magnifiques prédateurs, mais aussi tous les animaux qui sont autour de nous, évoluent énormément depuis quelques années. On sait que les animaux maintenant ont une sensibilité, une compréhension du monde, qu'on peut créer de la communication avec eux, plus ou moins en fonction des animaux. Donc tout ça, c'est devenu quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans, on ne pensait pas de tout ça. Dans le cinéma, ça évolue beaucoup aussi. Autrefois, il y avait des dresseurs sur les films qui obligeaient les animaux. Même sur les Tarzans dans les années 50, quand il y avait des lions, ils utilisaient le lion pour le film, et après ils l'abattaient parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Voilà, donc tout ça maintenant c'est impossible. Voilà, ça existe encore un peu, et nous on fait absolument plus ça maintenant. On n'a pas de dresseur, l'animal est le roi du film, on essaie de le protéger, enfin voilà, donc tout ça, ça fait son chemin, donc ça participe. Voilà, c'est des films que la petite actrice américaine, c'est un film qui a été fait en anglais, que vous avez vu doublé en français, mais on l'a fait en anglais, et donc c'est un film qui va voyager, qui va aussi bien sortir en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine. Enfin, c'est un film qui a aussi vocation à porter cette parole qui est universelle en fait, hein, évidemment, de la défense de cette planète et de la nature. Parce que voilà, la nature, elle peut vivre sans nous. Hein. Si on n'y avait plus d'hommes, la nature prospérerait très bien. En revanche, s'il n'y a plus de nature et plus d'animaux, nous, on n'existe plus évidemment. Donc voilà, ça c'est un message important à comprendre. Je fais juste un parallèle. Il y a une jeune fille qui n'osait pas, mais qui disait que le film était très bien. Déjà, moi je voulais vous remercier parce que c'est un très beau film déjà qui est plein d'émotions. Il y a beaucoup de choses. J'avais envie de pleurer à la fin, je ne vais pas mentir, j'ai bien aimé. Il y a un beau message. Et moi j'ai une question, est-ce qu'il y a eu un challenge sur ce film pour vous par rapport au précédent que vous avez fait comme film, quelque chose qui a été peut-être une contrainte, quelque chose en particulier qui a été peut-être plus difficile sur ce film que sur l'autre précédent?
Faire des films, c'est toujours un challenge, on repart à zéro à chaque fois. C'est vrai qu'on se confronte à sa créativité, à une nouvelle histoire. Effectivement, on a envie de progresser, c'est super quand quelqu'un a vu le film précédent et dit qu'il préfère celui-là, c'est très bien. Donc oui, ça c'est toujours un challenge artistique, disons. Après, le jaguar, par rapport au lion ou au loup, c'est un cran au-dessus. Dans la réalité du monde animal, le jaguar, comme je le disais au début, il n'est pas utilisé jamais dans les cirques parce que les circassiens ont très peur de cet animal. Donc évidemment, je suis parti. À chaque fois, c'est un chemin vierge. On démarre avec un animal, avec une actrice qu'on a choisie, et on ne sait pas, avec un tout petit bébé, on ne sait pas si elle va être capable de faire tout le chemin et de se retrouver un an plus tard face à un animal extrêmement puissant et qu'elle va pas dire moi Gilles, j'ai pas envie de tourner, c'est terminé, on arrête là. Ses parents qui vont tout d'un coup dire on n'a pas réfléchi, non, on ne veut pas le faire. Et moi je vais pas dire bah non les gars, là j'ai de l'argent à dépenser, machin, je peux pas arrêter le film. Donc faut pas se tromper. Donc à chaque fois c'est un chemin vierge avec effectivement la possibilité qu'il n'y ait pas de film à l'arrivée. Donc chaque film c'est ça. Donc le challenge à chaque fois, même si effectivement ça reste des histoires qui sont dans le même univers, ou ça reste tout d'un coup un chemin neuf. Quand on part sur un film en studio avec des acteurs, on sait qu'on va le finir. Voilà, là on ne sait pas. J'ai adoré le film, mais j'ai juste une question. Les Indiens, c'est des vrais ou c'est juste des acteurs? C'est des acteurs. Et ils ont quoi sur le nez? Attends, c'est qui parle? Je vois. Tu peux lever la main? Ah oui, pardon. Ah, salut. Eh bien, tu sais, alors, on s'est inspiré en fait de vrais Indiens, parce que moi j'avais fait un film il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années en Amazonie chez des vrais Indiens. Ça s'appelait les Meñacuy, et c'était des Indiens, c'est incroyable, ils étaient que 250, et c'était les derniers 250 de cette tribu-là. Ils parlaient une langue entre eux qui était unique, et que seuls les 250 parlaient. Et le village d'à côté parlait une autre langue, ils étaient perdus au fin fond de l'Amazonie. Et on s'est inspiré de ces Indiens, c'est des décorations. Voilà, ils portent ça, c'est un bâton qui passe dans le nez. Et donc on a voulu un peu leur rendre hommage en faisant un peu, en habillant les figurants un peu comme eux. Mais ce qui est intéressant sur ces figurants quand même, c'est que c'est pas vraiment des Mexicains au sens hispanisant du terme, en fait c'est des Mayas. C'est déjà les ancêtres des Mayas qui étaient au Mexique bien avant l'arrivée des Espagnols. Et donc ils parlaient entre eux la langue maya. Donc voilà, c'était assez intéressant. Donc c'est des figurants, mais c'est des vrais gens. Voilà. C'est pas des figurants de cinéma professionnels. Bonjour, déjà j'ai adoré le film. Merci. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui vous passionne dans le cinéma? Eh bien, c'est tout ce que je vous ai raconté depuis le début, tout le processus de création de quelque chose, d'une grosse équipe. C'est un travail collaboratif aussi. On a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'interactions avec les super professionnels, le chef opérateur, le chef décorateur, les acteurs. Enfin, c'est vraiment un métier de chef d'orchestre qui est très intéressant. Et puis voilà, moi ce qui m'intéresse et me passionne, c'est de raconter des belles histoires et de me retrouver après 4 ans de travail dans notre bulle au fin fond du Mexique ou au Canada où on a tourné le début du film, face à vous et avoir vos réactions. Voilà, c'est vrai que vos réactions à vous, j'ai moi d'abord aussi les réactions de mes propres enfants, parce que ce que je disais tout à l'heure, je fais aussi des films pour eux et de pouvoir voir leurs yeux, voilà, qui me disent ce qu'ils en pensent et tout ça, évidemment c'est important pour moi, c'est une manière de leur parler. Et puis si ça dépasse et que ça arrive jusqu'à vous et que ça t'a plu, j'ai fait mon job, je suis content. Je vais aller me coucher la conscience tranquille. Comment? Alors la question c'est, ça sera quoi le prochain animal dans le film? Alors, si vous voulez, on se retrouve dans un peu plus d'un an ici. J'ai tourné en Chine. J'imagine que vous connaissez quel animal? Le crocodile.
Le panda. Il a fait un très beau film avec un panda, et qui s'appelle Moon le panda, et vous verrez ça pour les vacances de Pâques 2025. Alors, je rappelle que celui-ci sort pour les vacances de Voilà, février. donc évidemment, il va être à toutes les vacances. Donc si ça vous a plu, envoyez vos copains, vos amis, votre famille le voir. Il sera dans ce cinéma-là. Oui, je confirme. J'ai encore une dernière question. Bonsoir, merci pour le film et surtout pour le format de tournage. Ça fait plaisir de voir un film en format cinéma. Le casting, on voit que c'est surtout des acteurs américains. Est-ce que c'est lié aux difficultés de financement que vous avez trouvées par rapport au cinéma français, ou est-ce que c'est plus facile de tourner avec des acteurs américains? Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Évidemment, c'est handicapant en France de tourner des films en anglais avec des Américains. Le système de financement français est là pour protéger le cinéma en langue française, c'est très bien. Et donc finance et aide beaucoup le cinéma d'auteur, le cinéma franco-français, voilà, qui soutient aussi toute la production française, donc c'est très bien. Donc, quand on fait des films en anglais, on a moins accès à des financements, on a moins d'argent du système français. Donc pour moi, c'est plutôt handicapant. Après, effectivement, en revanche, le film voyage beaucoup mieux. Donc pour moi, l'enjeu du film aujourd'hui, évidemment, la sortie française est très importante parce que c'est chez moi et j'ai envie que ça plaise à mes compatriotes et aux gens que j'aime autour de moi, etc. Mais c'est un seul des marchés. Donc ça va faire des sorties dans plein de pays où ça sera intéressant aussi de voir les réactions. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est entre deux. Donc là, finalement, on trouve de l'argent plus international pour financer le film. Donc c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, mais c'est complètement un autre système, mais qui n'est pas tellement reconnu par le cinéma français. Voilà. Après, évidemment, là, l'histoire se passe aux États-Unis, au départ, je pris des acteurs américains, évidemment, mais sur Miaël Leblanc, c'était en Afrique du Sud, et c'était des acteurs sud-africains. Et voilà, en Chine, j'ai des acteurs chinois. Voilà. Donc, j'essaie d'être cohérent par rapport à l'histoire que je raconte, à tout niveau, les décors, les castings, etc. J'ai adoré le film et juste une question, les colliers, est-ce qu'ils étaient faits en vrais os que le chef il avait sur lui? Non, c'est du cinéma, c'était du faux, on n'arrache pas les dents pour faire des colliers, on fait semblant. Parfait. Ah, encore une question, bougez pas. Merci, bonjour. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur ce film, s'il vous plaît? Plein, alors qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote? Par exemple, la scène quand Autumn se baigne avec Hope dans le grand lac, c'est une séquence qui était assez complexe à faire, et donc Hope et Nomi allaient tous les jours se baigner pendant la préparation du film dans cet endroit, et qui est un vrai endroit, hein, avec de la mousse, des petites bêtes, tout ça. Et donc elles adoraient aller se baigner. Le jour où on devait tourner cette séquence, on avait installé les caméras, toute l'équipe était là, enfin, c'est 50 personnes qui sont là autour du lac pour filmer. Et ce jour-là, Hope a refusé totalement d'aller se baigner. Elle était trop froide, ou alors tout d'un coup il y avait un truc qui n'était pas pareil que quand elle venait se baigner tranquillement dans l'intimité. Et donc voilà. Et donc on a passé la journée à regarder, à espérer qu'elle entre dans l'eau, et impossible, comme on ne force pas évidemment. On a arrêté la journée, on a changé complètement le dispositif. Le lendemain, on a dit bon, on essaiera demain. On est revenu avec beaucoup moins de monde, une seule caméra, bien cachée, etc. Et là, ça a été magique. Elle est rentrée dans l'eau, et cette séquence, il y avait le soleil qui brillait dans l'eau. Voilà. Donc c'est fait beaucoup de ça, en fait, beaucoup d'heures, de patience, d'énervement, de stress. Moi, je suis là devant avoir le temps passé à dire. Et puis tout d'un coup, c'est extraordinaire parce qu'en quelques minutes, les choses se passent.
Et c'est la magie de ça, c'est que moi je suis comme le premier spectateur en fait. Je suis là, non, alors, et puis ça arrive. Et parfois ça n'arrive pas, il faut complètement changer notre fusil d'épaule pour faire autre chose. Parce que on s'est trompé, que l'animal qui lui vit sa vraie vie et n'est pas en train de jouer, n'a pas envie de le faire et il a envie de faire autre chose. Donc c'est aussi de l'adaptation permanente. Bonjour, juste une question. Du coup, il y avait 2 jaguars, hein, donc il aurait pu y avoir le deuxième jaguar pour faire tout ça. Oui, alors il y avait 2 jaguars et il y avait Hope, donc, que vous voyez qui est extraordinaire à l'image, qui joue bien la comédie aussi. On peut dire qu'elle est quand même incroyable dans ses regards, dans sa façon de faire passer l'émotion aussi à l'écran. Et puis il y avait Jem, qui était sa doublure, et qui, elle, était absolument ingérable, extrêmement violente. Elle ne supportait pas les hommes en plus, donc attaquant les hommes. Et donc on a préféré tourner qu'avec Hope, qui était complètement dans le... Mais c'est souvent ça, d'ailleurs, souvent j'ai un animal, une doublure, et il y en a souvent un qui est extraordinaire, qui comprend tout. Ça va peut-être paraître un peu ridicule, mais maintenant que j'ai un peu l'habitude et que j'en ai fait quelques-uns, je sens à quel point l'animal se connecte en fait sur le tournage et comprend un certain nombre de choses. Alors c'est peut-être pas explicable par les mots, mais souvent moi dans ma tête je me dis fais ça, et elle le fait, elle le refait. Enfin, voilà, après effectivement il faut le faire toujours très délicatement parce que c'est un équilibre très fragile. Mais l'autre James, c'était impossible. Mais du coup, pendant 1 an, l'actrice, elle est restée avec les 2 jaguars pour fusionner? Oui, mais alors beaucoup moins de relations avec Jem, qui était beaucoup plus compliqué, mais elle pouvait quand même. Et par exemple, il y avait un des gars qui s'occupait des animaux. C'était impossible, à chaque fois qu'il arrivait, elle lui sautait dessus. Elle voulait absolument le mordre et tout ça. Donc voilà. Effectivement, les animaux ont des caractères très différents et s'adaptent ou pas à ce qu'on fait nous. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler, quoi. Je vais vous remercier. C'est moi qui vous remercie. C'est sympa d'être vraiment ça, il fait froid. Bon, voilà, je vous rappelle, effectivement, c'est marqué derrière moi, mais comme ça au moins, je le répète, vous pouvez le revoir. Combien de fois qu'il faut le voir d'ailleurs? Au moins 3 ou 4 fois, je crois. Je pense que ça marche pas mal, et après on peut le regarder à la télé. Donc du coup, le film sort le 7 février. Nous, on a un petit cadeau pour vous. C'est notre chocolatier habituel. Donc Sébastien Papillon qui vous offre cela. Donc ça sera un petit souvenir de ça. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée. À bientôt.